Alright. Salut la gang. J'étais un petit peu en retard, mais c'est parce que on a de la visite. Eh bien oui, on a avec nous. Attendez un petit peu, je rajoute le son de tout le monde, puis je mets de l'image. Ok, flauf. Yop. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Un tabarnak, attends un peu. Là, je mets. Ah! Attends un peu. Mémorise ça. Oh! Les voilà, les amis. Je vais vous grossir dans la face un peu, tiens. Allô, allô? Comme toi Yo. aussi. Ben, ça est concentré, c'est terrible. Fait que c'est ça, on essaye de faire un petit live à 3. Je vais inverser ça, tiens. Je vais me Ça rapetisser. fonctionne, non? Ouais. Oui, OK. Parce que quand je parlais à Max, j'étais encore sur le son de la caméra. C'est pour ça qu'il m'entendait. Ok. Tu peux rapprocher ton micro, Vincent. Ça fera pas du pop, non? C'est Non. pas pire, là? Ouais. Max, parle donc un petit peu, Pas là. pire. Allô? Ouais, je t'entends bien. Hein? Ouais. Fait que je peux Ouais, c'est pas tout le temps les Skype et les Teams, c'est pas tout le temps comme papa dans maman. Hein. Ouais, c'est ça. Des fois, j'en fais souvent là, au travail, puis C'est bien moi qui parle un peu fort. Là. Je vais m'éloigner du micro, tiens. Mais maman, c'était serré, c'était sa première fois. ah, Fait que c'est ça, comme d'habitude. Attends un petit peu, faut que je me patente. On commence avec qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on boit? Oh, ben, il y a quelqu'un qui a oublié son boire, mais c'est pas bien grave. Ben oui. Moi tout, tant qu'à faire. Je l'ai Toi laissé aussi? dans le OK. Ben, moi, j'ai réussi Je vais aller chercher. à la mettre. Elle était chaude, fait que j'ai réussi à mettre mon eau bénite pendant quelques minutes au congélateur pour la refroidir un peu. Mais anyway, on va boire ça tranquillement. On fera pas de folie aujourd'hui. Ben Ouais, oui. fait que j'espère que tout le monde ça va bien. Hein? On a eu du fun, une belle journée. En fait, une belle semaine carrément. Hein? Il a quasiment pas mouillé cette semaine. Fait que c'était belle fun. Ouais. Ah, puis Max est revenu. ben ouais. J'ai fait comme toi, elle était chaude moi aussi. J'ai mis dans le congélateur. Ah ouais, dans le congélo. Ah oui. Non, mais ça, c'est une Hollywood Lone Hawk, mais en reverse, là. OK. J'étais allé en famille l'île du Prince-Édouard, là, 2 mois. OK. Fait que j'en ai profité pour goûter la bière locale. Fait que c'est une IPA, puis je l'ai bien aimé. Puis donc. le fait qu'il l'appelle Lone Oak, est-ce qu'il y a un lien avec vieillissement d'un baril quelconque ou c'est l'endroit qui s'appelle de même ou... Même pas. Non? Non, ben en fait, ils sont juste à côté du pont de la Confédération. Il y a le gros pont, puis c'était à peu près à 10 minutes de là. Il y a 2-3 autres microbrasseries. Moi, je les aimais moins, là, mais fait que j'en ai profité pour m'en ramener une coupe de paquets de 6. Oui. 3. Mais le prix est pas le même, hein, dans les autres provinces, hein. Non? Oh non. Écoute, là-bas, tu peux acheter une caisse mettons, de Molson. Là. C'est une caisse de 15, c'est comme 35$. C'est fou. Hey, c'est C'est cher. vraiment cher. Là. Ouais, la microbrasserie a le même prix qu'ici. Ça, c'est pas pire. La Lone Oak, j'ai payé le prix qu'on paierait ici. Là, mais là-bas, écoute, la bière ordinaire, la Coors Light, là, 15 pour 35$. Là. Wow. Ouais, c'est assez violent. Et t'as vu, en Ontario, maintenant, là, ils se sont convertis comme le Québec. Là, ils ont le droit de vendre de la bière des dépanneurs. Là. Ah ouais? Ouais. Je savais pas. Fait qu'il y a juste les spiritueux qui vont vendre à LCB, je sais pas trop quoi, là. Ah ouais? Ouais, fait que là, finalement, ben, ils ont réussi, Ford a réussi à faire passer ça en Ontario. Ça a commencé avant hier, je pense. Fait qu'ils peuvent aller au dépanneur de 7h le matin à 11h le soir, exactement comme au Québec, aller chercher le petite bière. Ah. Fait que ça, Ah, c'est il doit être cool, en content. maudit. Ah, doit être cool. Je me Puis rappelle, il y avait j'avais aussi des amis, l'histoire. Oui, vas-y.
J'avais des amis à Ottawa dans le temps. S'ils sont à l'écoute, ils vont se reconnaître. Je les nommerai pas pour pas les gêner. Mais quand on cherchait pour aller chercher de la bière, il fallait y aller avant 9 heures. Hein? Fait qu'on se faisait des provisions. Des fois, on en avait même trop. Ou des fois, c'est arrivé qu'on n'a pas acheté assez. Puis là, hop, elle partait à poignée. Fait que là, à 9 heures le soir, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas partir bien chaud, aller de l'autre bord à Hall. Si, c'est risqué de se faire poigner. Fait que c'était vraiment plate. Ouais, il y a une loi pour interprovince. Tu peux pas en ramener plus qu'une quantité, là, mais je sais pas à quel point c'est checké. Il y a un gars qui s'était fait pogner là, au Nouveau-Brunswick, mais lui, je pense qu'il avait amené un trailer plein de caisses de 24. Là. Je pense qu'il était à Edmundston, il allait à Desjolies d'un dépanneur, il achetait des caisses, puis il amenait ça à Edmundston, mais je sais pas s'il revendait, remarque. Là. Peut-être ben, que c'est un ça. peu. Ouais. Mais tu sais, il n'y a pas de douane. Là, Non. une drôle de loi. Fait que, ben c'est ça, moi, de mon côté, la Simple Malt Boomba. Je l'ai dit, Nicolas, que je connaissais les gars de Simple Malt. Ouais, je pense que oui. Oui, c'est un de mes chums, là. En tout cas, c'est son grand chum qui est dans ça. Fait que c'est un ami d'un ami, là. Mais il y avait une fête genre Oktoberfest à Laval il y a quelques années de ça. Puis il nous avait invité toute la gang de technique. Fait que toute la gang de la job, on s'est ramassé là un dimanche après-midi. On buvait, là, tu sais, gratos. Il nous faisait essayer toutes ces bières gratos. Fait que pas besoin de te dire qu'on a eu besoin d'un conducteur désigné. Ben ça, je sais pas si c'est un volume sur ton écouteur, mais ça serait le fun que tu le montes. Là. Sur L'année mon passée, écouteur ou sur mon micro? Ton micro. Je sais pas. Je peux l'essayer. Ça monte-tu? Ça parle-tu plus fort? Non, c'est pas grave. Non, ok. Ça veut dire c'est Moi, juste... moi, je l'entends beaucoup. Là. Ah ouais, moi je l'entends. Moi, je l'entends bien. Ouais. J'ai peut-être moyen ici. Je vous entends pas mal pareil. Ok. Je vais regarder dans mes préférences ici. Peut-être. Ouais, check donc ça de ton bord. J'ai le volume du speaker, mais j'ai pas le volume pour le micro. Parce que c'est un micro USB, là, fait que je connais pas ça. Bon, c'est trop pas trop, Faut là. que tu trouves l'input pis tout, là. Ouais. Mais moi, limiteur, compresseur, expander... En train de mettre... Ouais, c'est parce que là, il est trop tard. Écoutez, non, mais faire sa part, là, pendant un an de temps, j'ai gossé pour me traquer, puis je passais tellement de temps à trouver des sons que je composais plus, fait que je me suis tanné, puis j'ai acheté ça. Oh! Ah oui, sans autre, Fait que ben oui. Écoute, c'est parce que le problème, là, quand on commence à faire des plugs, puis à faire plein de tests, puis des émulateurs, puis des IR, Ouais. je compose plus, je fais rien que tweaker. Ouais. Puis là, je me suis tanné, je suis bon, on va m'en pogner un, puis là, ben, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le Phantom dessus, fait que je voulais juste le mettre dans la carte de son, j'ai pas de power, puis... Ah ouais, c'est cool, ça. Ah ouais, ben c'est ça. Ben, Tech 21, ils ont bien des équipements Phantom Power. Ouais. Fait que c'est sharp, ça. Fait que là, j'ai une petite carte de son ici, là, que vous voyez pas, là, une petite audio box, puis je mets le Phantom, puis ça, c'est plugué, je me plug, puis tu sais, au moins, je peux up to running, là. Je voulais de quoi, là, pour me plugger rapidement, là. Parce que j'ai vécu la même situation, si je peux compatir avec toi, quand j'ai eu mon Line 6. En fait, j'ai eu plusieurs Line 6. J'adorais le son, c'était vraiment le fun, puis c'était pratique, mais... Mais quoi? Ben là, c'est parce qu'il y a de la musique qui joue, là, fait que je sais plus c'est Ah, qui ok. qui joue ou qu'est-ce qui joue pas. Non, non, ça c'est mon bord. Je pense que c'est une chronique qui s'en vient. J'essaye de me placer. Hey, là, C'est quelle chronique? je vois l'Indien à la TV, là. Non, c'est pas vrai. Ben dans le fond, c'est ça que j'allais dire, là, c'est que ça fait partie de mon patente. Ça se trouve à être le gadget. On le fait, tiens, un peu. Les gadgets utiles. J'ai arrêté de me péter le dos live. Ah Un petit Mark Mace 800, ça paye 5 livres, c'est débile.
Ouais. C'est sûr que c'est pas comme à lampe, mais à chaque fois que je vais sortir mon V4, mon V4B, Ouais. je fais juste le lever, je fais ah fuck it. Reste là, toi. Je le sors 2 gigs par année, c'est quand je suis vraiment motivé. Là. Ou que t'as quelqu'un pour t'aider. Mais je le garde. Ah, ben oui. Ouais, c'est ça. Tiens, je vous enlève le son. Ben, j'ai eu des petites aventures avec, là, dans le sens. Nicolas l'a déjà réparé dans le passé, puis dernièrement, des petits problèmes avec, mais là, c'est réglé. Fait que là, je suis bien content. Là. J'ai réussi à passer au travers. Ouais, il y avait c'était sur le deuxième input, il y avait un câble un fil dedans qui, je pense, à la soudure. Ah. Puis tu bougeais le câble, là, puis t'enlevais la lampe du deuxième input. Ils sont séparés, les deux inputs. T'enlevais la lampe qui était dédiée. Ils sont vraiment pareils. Puis le bruit disparaissait. C'était un crack noise, là. Fait qu'il y avait ça, puis des caps là, qui avaient de l'air louche. On est profité pour cleaner ça. Fait que là, toi, Max, t'as joué tout l'été, là? Ouais, oh ouais. Oh ouais, je joue demain au West Island Blues Fest à Pointe-Claire. OK. Oh, cool. Ben, je suis dans un band blues. Je sais pas si vous le saviez ou. Oui. Peut-être Ben vous voyez oui. les choses passer. Oui. Ah, ok. Mais les autres... Ouais, moi, pareil. Ouais, j'avais Ouais, vu ça. ok. Puis c'est ouais, bon, non, votre ça- affaire, hein? C'est Ah, super ben merci, bon. ça veut dire que vous l'avez écouté. Oui, oui, j'ai vu. Ah oui, il y avait des vidéos à un moment donné que t'as postées, là. J'étais. C'est vraiment bon. Ah ben merci, non, on tripe bien raide. Puis ça a bien parti, puis on commence à avoir un peu la chance de choisir un peu les gigs, si je peux dire ça, en guillemets. Là. Tu sais, au début, c'était... Pas qu'on faisait n'importe quoi, mais presque. Là. Puis là, tu sais, aussi c'est parce qu'il y a le travail, les familles là-dedans à gérer. Là. Ouais. Fait que, mais là, on essaie de pogner beaucoup, là, tout ce qui est ville, festival, ça c'est sharp. Là. Hey, êtes-vous trop gros pour jouer ici à bière au menu, à boire des filions? Avez-vous approché? Faites-vous partie du circuit là, avec les bookers et tout ça? Non, nous oui. C'est parce que celui qui book tous les gros shows, c'est Brian Slack, je sais pas si vous le connaissez. Non. C'est lui qui book tout le festival blues de Tremblant. C'est lui qui nous avait booké là 2 ans. Il fait tous les festivals de blues là, pas à Sorel. En tout cas, anyway, tous les plus gros qu'il y a là, à Donnacona, whatever. À part le festival de jazz de Montréal, là, c'est à peu près ça qui fait beau. OK. Lui, quand tu rentres dans la zone, t'es plugué, mais on n'est pas encore rendu là. Il nous a booké une fois, puis je pense que c'était pour dépanner. Là. Non, c'est pas vrai, il nous a booké 2 fois à Trois-Rivières en blues l'année passée, c'est vrai. OK. Ça, c'était cool ça. C'était la dernière édition, ils ont fermé cette année, il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus de subvention assez élevée. Il y avait George Thorogood l'année passée. Aïe, aïe, il est pas mort, lui. Non, il est pas mort! Puis j'étais arrivé ben, sur le stage, puis il y avait un Leslie pour notre cavériste. Il avait loué un Leslie, il avait loué. J'avais un 8-10 avec un SVT. J'étais allé là en charge, je capotais, moi. Il dit un backline. Je suis comme, ouais, backline, là, tu sais. Fait que. T'as combien de temps? Il Max, arrive là, du avec ouais, nous on- autres? Hein? T'as combien de temps avec nous autres? J'ai combien de temps que vous autres? Ouais. Ben, j'ai tout le temps. Ouais, j'ai tout le temps, à moins que je reçois l'appel important. Mais je vais te laisser parler parce que là. Ben non, dans le fond, je suis en train de me dire on pourrait tomber en mode entrevue, là, tu sais. Non, allez-y, écoutez. Je sais que tu m'avais demandé les troubles que j'avais eu aussi sur mes amplis, ces trucs-là que j'avais fait. Ouais, Là. ben attends un peu. Fait que Moi, si je tu vais tombes là faire plus jouer, tard. On va faire jouer le jingle, puis on revient. Ok. Le mode entrevue. Et voilà. C'est aussi niaiseux que ça. Ah, ben là, c'est bon, Ah, ça. c'est cool. Ah, c'est drôle. Mais là, je vous ai enlevé le son pour vous autres parce que je pense que c'était tannant. On s'ajuste, tu sais. Ben, tu sais, la seule affaire, c'est que là, je fais tout manuel, là, tu sais. Fait que je vais essayer de m'acheter une bébelle qui va... je vais peser ses pitons, puis tout va se faire tout seul, là. Genre de clavier MIDI, puis tu payes sur le piton, là. Ouais, un peu tout, ce tout. principe-là. là. Avec tes samples, tout déjà fait. Parce que mon bidule Roland... Avec un régisseur automatisé. Hein. Ouais. Ben, je voulais que Vincent fasse le régisseur à distance, mais là, ça va... Mais souvent, je suis trop chaud pour le faire. Fait que Il est c'est pas ça. une queue. Max, Cute. allons-y. Parle-nous un peu de tes débuts là-dedans, là, la musique. Là, ça vient d'où, toi, là, ta passion dans ça?
Ah mon Dieu, écoutez, j'ai commencé à jouer de la guitare classique, j'avais 8 ans, je pense, à peu près. J'avais 8 ans, j'avais commencé en guitare classique parce que le professeur il m'avait proposé ça. Puis j'avais continué là-dedans. Puis comme n'importe quel jeune adolescent, j'ai voulu commencer à jouer du rock. Ben c'était plus du punk rock que je jouais là avant. Puis je me suis trouvé des amis, puis on a monté des bands. Puis c'est de même que ça a commencé. Mais le fait que je jouais avec mes doigts aussi, j'avais toujours une attirance avec, tu sais, comme pour la bass. Fait que là, quand on a eu dans les anciens bands, mettons, où j'étais adolescent, j'étais guitariste et chanteur, puis à un moment donné, on avait pogné un bon bassiste, puis lui, tu sais, il jouait du Primus. Moi, je capotais raide, là. Puis là, j'avais dit, montre-moi ça. Puis il dit, ben ok. Puis il m'a appris un peu à taper, puis là, je m'étais acheté un petit combo Yorkville que j'ai encore ici. Je fais des petites gigs comme semi-acoustiques avec ça. Je m'en sers encore. C'est indestructible, cet ampli-là. C'est dans le temps, tu sais, Yorkville, dans le temps, c'était comme tout en tapis bleu. Je sais pas si ça vous dit de quoi. J'ai des speakers encore de même, marche encore. Tu pitches en bas des marches, ça marche encore. Ah oui, puis je m'étais acheté une petite Squire. Puis là, un moment donné, notre band avait arrêté. Puis là, il y avait un band, j'avais commencé dans un band folk qui cherchait un bassiste. Puis je m'avais embarqué là-dedans. Puis après ça, un autre band pop-rock. J'avais embarqué comme bassiste dans un autre band. Puis finalement, je jouais de moins en moins de guitare, là, honnêtement. Là. Puis là, j'ai vraiment plus appris à jouer de cet instrument. J'ai appris à lire aussi en clé de fer, mais honnêtement, c'est rare que je lis maintenant. Là. Puis c'est ça, en gros, j'avais joué dans un band pop-rock francophone pendant à peu près 10 ans. On a fait le festival de Granby, on avait sorti un album, 2 EP, puis on a lâché ça en 2014 à peu près. Puis en 2014, c'est là que je vous ai connu parce que j'avais plus de band. Fait que je me trouve une passion, puis je suis un gars qui a des études en électronique industrielle. Je travaille en automatisation, mais j'ai quand même des notions d'électronique industrielle. Puis c'est là que j'avais été voir des forums pour modifier mon vieux JCM 2000 que je trouvais qui dormait au gaz. Je trouvais qu'il sonnait pas à son meilleur, mais je me disais, Colin, je peux pas croire que cet ampli-là sonne pas mieux que ça. Puis c'est là que je vous ai rencontré. Mais là, je pense que t'avais modifié connu à l'os, il est plus vendu. Oui, mais à parler de toi, oui, j'avais acheté un speaker, le Red Coat. Ouais, un gros éminence, là. Ouais. Ben, tu sais, moi, ce qui arrivait, c'est que c'était un bon speaker, mais je jouais tout le temps à bas volume. Fait qu'à bas volume, ça sonnait trop strident. Puis Max, il voulait un speaker qui crunchait un peu plus. Fait qu'il est venu chez nous, puis on l'a essayé. Puis il m'a parlé de ses modifications. J'ai parlé des miennes. Puis après ça, j'ai dit, si t'as des affaires à réparer, c'est pas moi qu'il faut que tu viennes voir. Va voir mon frère, lui, il est bon. Ça a pris quasiment 2 ans, je pense, avant que je tombe dedans vraiment. C'est l'Ampeg, hein? Ouais, c'est un cauchemar, cet ampli-là. Ouais, hein? Ah, c'est compliqué, hein? Ben, c'est pas que c'est les compliqué. potes sont mal chiés. C'est le phase inverter, placé, entre autres, hein? Il est spécial. T'as des lampes pour amplifier le phase inverter à la sortie avant les tubes de power. C'est vraiment fucké. Backs and down, chip tone stack, puis... Mais il y a une autre affaire qui s'est passée aussi, c'est que j'avais avant j'avais un réparateur d'ampli qui était dans le coin de Van Horn. Puis lui, il faisait des Fender à côté, des V4B, il connaissait ça par cœur. Puis j'avais déjà un petit trouble, je l'avais amené. Puis il chargeait pas cher, je pense qu'il m'avait chargé comme 30$. Puis tu sais, je parlais d'électronique, puis il me dit, il t'as l'air un peu à connaître ça. Ben, je suis capable de savoir, tu sais, quand la fuse est élevée, une couple d'affaires, tu sais, j'ai fait une couple de tests. Puis quand j'ai eu d'autres troubles plus tard, je l'ai appelé mon JCM 900. J'ai eu du fun, lui. Nicolas, je t'ai appelé souvent, on a fait un FaceTime. Mon 900. Là, j'étais découragé. Là, je l'ai appelé. Il dit, écoute, je déménage dans l'état du Washington. Je suis bon, ben ça a l'air, moi, apprendre à le réparer. Ben ouais, on essayait de le déboguer sur Messenger, puis on s'écrivait. C'était fou. Puis c'était un 900 comme Nicolas aussi? C'est comme celui à Nicolas, Dual River? Ouais, mais moi, c'était des 58 8h, ben des 6L6 GC, là, qui avaient comme lampe. Ouais, c'est la version 42, là, genre, là. Parce que j'ai trouvé une feuille de Marshall qui parle de cet ampli-là, puis de tous les upgrades, puis les modifs. Il y en a genre 42. C'est débile. Ah ouais. Ben oui. Ah ouais, c'est débile. C'est ça, il y a des versions différentes, beaucoup. Fait
que là, t'arrives sur le plan, puis là, tu regardes ton ampli, t'as le même numéro de PCB, mais c'est pas ça pantoute que sur le plan. C'est Non. complètement différent. Fait que je l'ai, comme à la suggestion de Nicolas, je l'ai remis avec des L34. Comme Ouais. c'était supposé originalement. Puis Ouais. j'ai un autre bug qui me gossait longtemps, c'était un petit un OPAMP. Un petit chip là, qui a deux amplificateurs intégrés dedans. Si t'en as besoin. Là. Pour le CM900? Ouais. Ah ben écoute, moi je l'ai acheté, ça a pris 6 mois sur eBay, puis j'ai mis ça, puis le buzz est parti d'un coup. Est-ce que j'avais gossé après ça? Écoute, sur le board, là, j'ai mis un kit là, pour changer les amplificateurs là, sans avoir les soudés. Là. J'ai mis un connecteur direct sur le board parce que j'étais tanné. Parce que tu sais, ce board-là, là, quand tu soudes un peu trop, là, les rings ils lèvent. Là. Ah, c'est de suite. C'est Fait que- affreux, c'est Puis là, imagine, t'as 8 pins à faire. Là. C'est pas vrai, je vais faire ça 10 fois. Fait que je n'ai mis un avec un connecteur pour les amplificateurs opérationnels. Puis quand j'ai reçu le nouveau, je croyais pas vraiment que c'était pour régler mon trouble. J'ai mis ça dedans. Plus de buzz. J'ai fait asti, c'était vraiment ça. Yeah! Mais c'est dur. Ouais, mais c'est dur à trouver, cette maudite chips-là. J'ai pas fait Anyway. encore le bidule, le jingle pour l'anecdote. Mais, je vais te conter une petite anecdote niaiseuse. C'est que il y a on va dire que c'est un de mes amis. Il y avait un Marshall. Je dis on va dire parce que je le connais pas beaucoup. Là. Il y avait un Marshall qui a acheté sur eBay, je pense, ou Amazon. Puis là, il me dit mon Marshall, il n'y a pas de volume. Il lève pas. C'est quand même que je le crains et c'est mort. J'ai dit envoie-moi les, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. On étant moi. Fait que je regarde ça, je branche ça. Putain, j'essaye ça. Ben oui, c'est rien. C'est bien bizarre. Ouvre la patente, regarde un peu les pièces. Tout est beau. Tu sais, ça se présente bien. Là, d'un coup, je dis à mon ami, pour moi, c'est le transfo qui est mort. Fait que là, je commence à regarder le transfo un peu plus de près. Puis je m'aperçois, tabarnak, c'était un transfo de Power 220. Oh. Il venait C'était de pas le bon voltage, là. Non. Fait que ça faisait comme un Il l'a acheté dégonflement. sur eBay. Ouais. Ou Amazon. Ah, ok. Ah, Mais, il devait venir de l'Europe, peut-être. Oui. Fait que là, il y avait pas de. ouais. Tu sais, des fois, ils ont des tapes pour ça. Non, Ou des non, 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 il y sélecteurs avait pour rien ça. de ça. Non. Puis là, Oh, c'est ça. pauvre lui. Finalement, je m'informe à une compagnie à Montréal qui vend les pièces Marshall officielles. Puis il dit, t'es-tu capable de m'avoir le transfo de Power américain? Il dit, oh oui. Combien ça coûte? 40 pièces. Aïe, aïe. C'est pas Ericsson, ça, qui sont à Kirkland, ça se fait-tu? Ouais, ben c'était Ericsson. C'est le mais- distributeur, hein? Ouais. 40 piastres. 40 pièces pour un ampli de C'est 2000 normal. pièces. Ouais. C'est un Mais, un parce- Plexi ou un c'est 800. pas là. cher. Tu sais, les nouvelles reproductions qui ont fait 20 watts, là, c'était ça. Oui. Ouais. Ça vaut super cher. Là, tu sais. Fait qu'on s'en est sorti. Non, mais je suis surpris parce que les transfos de contrôle, des fois pour les amplis avec les multitapes, des fois sont vraiment chers juste parce qu'ils ont le design spécial. Là. Ouais. Fait que finalement, C'est c'était pas. ça. Mais moi, j'ai une question à vous poser, les deux. Si Max est passé des 58-81 au L34, c'est pas la même impédance? Pas tout à fait, mais c'est pas trop grave. C'est peut-être à l'intérieur d'un range Non, où il mais n'y a c'est pas trop de différence? Dans le sens, c'est parce que l'affaire là-dedans, c'est que son JCM 900, il était fait pour du L34. Puis probablement. Le voltage quelqu'un- aussi. Hein? Le voltage aussi, parce Ouais. que je me suis rendu compte que ça prenait des 58-8 heures au voltage, qui est assez rare à pogner. Oui. Puis les originaux, parce qu'il y en a qui ont pété dedans, puis j'allais retrouver les specs, puis ils étaient faits plus fort Ouais. qu'une 6L6 C'est ça qu'on avait checké. standard. Parce Parce que que là, c'est quoi, 25 watts, je pense? Il faisait rien que 58-81? c'est à cause de la screen grid. Mhm.
Le voltage Elle était prend trop moins de doux. voltage sur le screen grid avec la 5881, OK. Ah, fait que dans le fond, si je comprends bien, ils ont fait le design pour des EL34, ils ont manqué de lampes, là, ils ont switché sur ce qui était disponible, C'est ça, je pense. puis ils ont shippé ça avec ça. Ouais, ça a toffé Ouais, mais ils un ont mis bout. des lampes peut-être plus rugged, là. C'est ça, Ben, je c'est pense. que Soldano, il met rien que ça dans ses amplis parce qu'il dit que c'est les lampes les plus tough qu'il n'y a pas, les 5881. Ah, Ouais, parce que les autres sortes de lampes, là, ils aimaient pas ça. Ils en réparaient à tour de bras. Tu sais, Soldano, il est en Californie, là, puis tout ça, il en réparait des Van Halen, toute sa gang-là, c'était tout sur le Soldano dans le temps. Puis lui, il a décidé, il a dit, j'ai pris ça parce que ça brise pas. ben, tant que le voltage est fait pour, parce que Ouais. moi, mon V4B, il était designé aussi pour des 6L6 GC haut voltage. J'ai quasiment du 500 volts là-dedans. Puis habituellement, c'est 450, c'est le max. OK? Puis moi, quand j'ai changé, à un moment donné, j'avais changé les lampes de mon V4B. C'était des 70-24A, là, mais... Des 27? Quand j'ai vu Ouais. les specs originales... Hein? Des 27, ouais. 70-27. Puis quand j'ai vu les specs originaux, il allait jusqu'à... Dans le temps, les RCA ou les GE, je pense qu'il allait à 550 volts facile. Oui, 800, oui. Ouais. Ouais. Qui montait jusqu'à 800. Puis tu regardes un V4B reissue aujourd'hui, ils mettent des 6L6, mais je pense que c'est une ice cream. Là, Mais le pinout voltage est est pas mal plus bas. Le pinout est différent, par exemple, la 70-27, comparé Ouais, à il y a une deux jumpés. 6L6. Ouais, c'est ça. Il y a un jumper, mais moi, ce que j'ai compris, c'était pour mieux dissiper la chaleur. OK, OK. Parce que j'en avais, puis j'ai voulu les mettre dans un ampli qui avait de 6L6, puis ça marchait pas partout. Fait que là, j'ai découvert que le pinout n'était pas pareil. Ouais, mais tu peux jumper. Ouais, c'est ça, mais c'est une ça affaire de dépend, là. jumper, moi. Ça agrée. Mais dans l'ampli, moi, il est déjà jumpé. Les pins sont déjà jumpés. Ah, les bon. deux que tu parles, Ouais. dans l'ampli, sont déjà jumpés. Ah, c'est ça qui me Les manquait, moi. Il shorts, était pas fait d'habitude, pour sont ça. jumpés déjà d'avance. Les boogies aussi, me semble, sont tout est jumpé déjà. OK. Puis c'est ça, je n'avais pété des 77-27 reissue là, de JJ, puis c'était pas tant mieux. Là, finalement, Nicolas m'avait parlé des TAD. Ceux qui ont, ils ont 50 volts de plus de tolérance. Puis je les ai jamais changés, là, ils n'ont jamais eu de trouble. Ben, d'habitude, celles qui ont le voltage élevé, c'est pas mal les JJ. T'as des JJ, là, des 6V6, par exemple, là. Tu peux monter à 450 volts, ça plate, là. Tu sais, tu trouves pas ça mais la d'habitude, grille- c'est en bas de 300, là. Et la grille va être à 400 pareil. 500. Tandis que quand tu pognes 450, l'autre, ouais, la 6L6 que je t'avais dit, là, la grille, je pense, elle monte à... Ah, le 50 de plus que tout le monde. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis j'ai remarqué, ça c'est Tube, ça c'était Tube Depot, puis l'autre le Tube Store. Ouais, Je Tube pense. Store. Ils ont plus de TAD, ils vendent plus de TAD, mais ils vendent une série qui s'appelle Preferred Series. Ouais. Puis c'est les mêmes maudits specs. Ah, Même ouais. affaire. C'est ça. Ouais, TAD, ils vendent plus ça. Ils ont une Preferred Series, puis j'ai retrouvé les 6L6 STR Rugged, comme la TAD. Ouais. C'est les mêmes maudits specs, la même affaire. J'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça v'là 2 semaines. Puis à part ça, toi, ça va? Oui. Fait que là, c'est ça, tu nous disais tantôt que t'avais joué un peu de musique, la base, c'est ça, le gars, il t'a impressionné. Puis là, Ouais. tu t'achètes quoi au début, là? C'est quoi tu fais avec ça? Moi, je jouais toujours dans un band avec lui, où je jouais de la guitare puis je chantais, mais là, je suis adolescent, là, on s'entend. Mais on the side, je me jette un petit Yorkville. On va dire ça. Un Bassmaster 100, qui est juste en arrière de Que moi. t'as encore? Puis genre une Squire PJ Bass, là, tu sais, celle qui a le pick-up. Tu sais, qui a le pick-up de P-Bass, puis la pick-up de la jazz au bridge. Puis, en même temps, je pratique la bass, puis tu sais, vu que je jouais déjà avec mes doigts, j'étais capable de jouer avec mes doigts, ben je passais de comme ça à comme ça. Ok. T'as-tu Puis, pris des cours de quoi? Ou, De autodidacte? bass? Ouais. Non. Non. Musique? Guitare, oui. Guitare, oui, ok. Oui, non, c'est ça, guitare à 8 ans, de 8 à 12 ans, j'ai fait de la guitare classique, fait que je faisais des petits concertos, ça fait le même. Après ça, j'ai arrêté. Après ça, j'ai joué dans des bands rock. L'affaire, comme guitariste classique, j'avais pas l'oreille. J'étais pas bon pour faire des accords. Non, mais
Puis l'écoute, là, tu sais, apprendre à écouter les autres, puis apprendre à écouter de la musique par oreille, j'étais pas bon. Là. Puis là, j'ai commencé à jouer avec des gens qui n'avaient pas de notion musicale. Mais avec eux, j'ai appris mes accords, j'ai appris à composer en band, à travailler en équipe, tu sais. Parce que quand t'es classique, t'es souvent tout seul à faire tes petits concerts, puis c'est juste toi tout seul. Si tu te plantes, t'es tout seul, y a personne pour te réchapper. Mais en band, faut tout le monde écoute, hein. S'il y en a un qui lâche, des fois, on dit ouf, on a un pneu dans le gravel, mais on la ramène, là, tu sais, live. Ouais. On se dit ça souvent, c'est en site. Des fois, ça arrive. Là, puis tu dis, oh, le pneu dans le gravel! Que ce soit le drummer, le drummer, le clavieriste, moi, le guitariste, le chanteur, whatever. T'sais. Fait que là, c'est quoi ton premier band? C'est comment ça commence? Un petit band punk rock. On s'appelait Locked Out. Puis après ça, parce que là, tu t'en vas vers le blues, là, tu sais, là. C'est quoi que c'est loin, ça, là. Ben oui. Moi, j'étais adolescent dans un band punk rock. On compose, on joue beaucoup tout ce qui est la musique. La scène locale? Ouais, ben nous, oui, là, mais on joue aussi des covers, là. Mais on était plus dans les tunes genre style... du NoFX, des affaires de Mind Like Wagon. C'est vraiment du. On était vraiment là-dedans, tu sais. Mais oui, il y avait une scène locale, on s'était fait des chums, on faisait des shows. Vers 17-18 ans, le Ben a lâché. Le guitariste est parti, puis c'est lui qui composait les paroles, fait que ça a lâché. Puis j'ai été un an pas de Ben. Puis c'est là après des amis qui avaient starté un Ben folk. Je cherchais un bassiste. Puis le drummer, c'était mon chum qui jouait dans mon ancien band. Fait qu'il me disait, hey, on cherche un bassiste, mais t'attends dessus, je sais que t'es pas bassiste, mais je sais que tu picasses la bass. Fait que j'ai embarqué là-dedans, t'as fait 2-3 ans, fait un EP, talent studio, toute la patente. Puis à travers ça, un band pop rock francophone, 2 gars que j'avais été à l'école avec, je cherchais un drummer puis un bassiste. Ils sont venus nous voir, on était dans l'autre band folk. Puis parallèlement, on avait 2 bands. Puis là, le band folk a lâché, puis là, on est devenu pop rock jusqu'en 2014, là, je dirais. Là. Fait que c'était ça l'histoire. Là, vraiment, c'était vraiment de la grosse composition. Ça, j'ai trippé raide. J'ai vécu ma jeune adulte là-dedans. Là. Okay. C'est là que j'ai tout appris. Là. Comme je dis, on avait été dans les finalistes du Festival de Granby en 2007. On a fait des festi-rock, on a fait bien des concours. On avait gagné des bourse XM Radio, Sirius. Puis c'était pas rien, là. On avait gagné des 5-6 000 $. C'était beaucoup dans le temps. Je te parle en 2008. Là. On capotait. Là. Puis le nom commençait à rouler un peu. Puis, mais malheureusement, c'est pas payant. Dis-moi une question, si vous permettez. Comment tu disais que ton band, vous êtes allé en studio, comment tu t'es ramassé? Parce que studio, c'est pas facile pour les petits bands là, de commencer. Comment ça s'est passé, je veux dire, La pré-prod? Ouais, ben tu sais, qui vous a vu, puis comment ça s'est passé le processus pour vous ramasser en studio? Ben, studio, c'est qu'on a trouvé du monde. Moi, dans mon band folk, on avait trouvé un gars qui faisait ça chez eux, mettons. Puis on a repris le même pour faire un autre démo avec l'autre band. On le connaissait déjà. Good. Fait que nous, ce qu'on s'était dit, c'est on fait des jams. Puis tu sais, dans le temps, je suis dans le temps, mais tu sais, aujourd'hui, je suis pas capable de faire des jams à tous les semaines. Là, je mentirais pas là, avec la famille et tout. Ouais. Mais on a d'autres processus de création qui ont réussi quand même à. Mais avant, on pouvait jammer 2-3 fois semaine. Là. Ouais. Fait que là, ça allait bien, puis on avait un local. Et notre drummer, il avait comme un garage, puis en tout cas, on pourrait pratiquer là. Puis dans le fond, on pratiquait comme des malades, puis on essayait ben tight. C'était ça. Pour les premiers démos, mais tu sais, on était tight, correct là, pour un démo. Tu sais, je dis toujours, moi, la courbe de correct à bon est pas mal plus facile de bon à professionnel, là, qui est extrêmement tough pour un poil de différence, mais c'est ça qui fait que t'écoutes une tune, puis. Ouais. Ouais. Pourquoi celle-là elle sonne plus que l'autre à côté, puis pourtant c'est quasiment pareil, ben c'est ça, tu sais. La précision, puis, la confiance. Ouais, puis il y a eu aussi, là quand on a décidé de faire un album, là on avait reçu des bourses, un paquet d'affaires, des concours, tout ça. Là ce qu'on s'était fait, c'est qu'on faisait des pratiques, là on décidait de tous les tempos, puis là on les clarifiait. Puis on dit celle-là, c'est-tu 125 beats minutes, 126, là on les essayait de toutes les façons. Là on décortiquait tout le monde.
Le drum, ton punch, la cymbale, on avait tout arrangé ça. On s'enregistrait, c'était notre pré-prod, puis là, on pratiquait que sur la pré-prod. Comme ça, on arrivait en studio, on était prêt. Puis là, l'album qu'on avait fait, ce que je dirais, avec du recul, on l'a trop léché. C'était du one track, là, c'était une personne à la fois. Ouais. On a fait du reamping, on a essayé plein d'affaires. C'était super pour essayer des trucs. Mais aujourd'hui, quand je réécoute ça, je trouve qu'il manque de vie un peu parce que c'est comme trop léché. T'sais. Le côté live du band n'était pas là. Ouais. Après ça, on a fait des EP. Puis on s'est dit, on va les faire. On a fait des EP de 3-4 tonnes ou 5 tonnes, je pense, 2 fois. Puis c'est dit, on les fait live. Mais faut être sur la coche. On s'est dit, on est prêt à accepter un beat tassé un peu, un poil, pour garder l'énergie. Parce qu'on voulait être plus rock, là, tu sais. Ouais. Puis, mais ça, faut que tu sois prête. Là. Mettons, c'était une autre coche, là. C'est plus facile 1 à 1, je trouve, là. Tout ça corrige. Surtout le drum. Je te dirais, si le drum est pas là, les autres popés, surtout la bass, honnêtement, tu peux même aller changer une note, même si tu traqué live, ben honnêtement. Git aussi, à la limite, tu peux faire des petits bouts, la voix, ça, amplement. Mais le drum, là, sur le tracking live, avec les autres instruments là, qui te suivent, là, et c'est pas évident à faire. Un kick peut-être, mais le reste, non, c'est vrai. Parce que tout le monde te suit avec ta drift, tu sais. Ouais. Oui. Mais il y a des tunes, j'écoute, moi je l'entends, mais après ça, tu te rends compte que toi, t'as la face dedans tout le temps, fait que tu vois toutes les erreurs. Hein? C'est comme chez nous, quand je patch mes murs, je patch tout croche, moi, mon gyps, tu sais, puis moi je les vois, les bouts que j'ai mal sablés, que j'ai mal... Mais personne les voit, là. À un moment donné, il y a une limite. Puis là, tu mets un mix, après ça, tu s'en vas en mastering, puis là, après ça, tu... Mais le drum, ça paraît plus, hein, c'est sûr, parce que ça tasse un peu, mais les guides. Ouais. Tu joues-tu de d'autres instruments? Fait que c'est ça, c'est... c'est guitare, bass. Guitare, bass. Puis, ma blonde joue du drum, il y a un drum électrique en arrière, puis il y en a un autre en sapin de Noël, là. Elle a un Ludwig qui traîne ici, là, qu'on veut monter bientôt, là. Ouais, Ludwig! Ouais! Comme je te dis, il est en sapin de Noël. Il est pas monté, mais... Ouais, ma blonde a joué du drum quand je l'ai rencontré, mais elle n'a pas joué depuis genre 5 ans. Puis je pense que je l'ai joué plus qu'elle. Mais... c'est ça, fait que cette band-là a arrêté en 2014. Là, j'ai commencé à gosser dans mes amplis. Après ça, j'ai eu des bands, là... un peu éphémère, 1-2 ans, mais c'était vraiment pour le fun. On n'a pas fait de show. Ouais, je pense que j'ai fait un show. Là. Puis en 2019, là, j'avais eu mes enfants aussi qui sont nés, fait que ça a changé un peu la dynamique. Puis en 2019, mon chum guitariste qui jouait dans mon band pop rock, qui était un chum d'enfance aussi, il me dit « Hey, j'ai parti à un band blues. Tu cherches un bassiste, puis tu fit avec la gang, ton énergie, puis la façon de collaborer. » Puis même moi, j'étais comme « Bah, je suis pas tant blues, puis j'ai pas le temps. » Il dit « Non, come on, là, viens jammer, tu sais. On va faire 1 ou 2 shows, puis c'était pour la fête du chanteur, il voulait se louer genre une genre de salle de spectacle, puis c'était supposé être juste ça, fait qu'on jouait vraiment, moitié rock, moitié blues, là. C'était, en fait, au début, là, on jouait autant genre Born to be Wild que n'importe quoi de B.B. King, c'était vraiment moitié-moitié. Puis là, la pandémie est arrivée. Puis là, ça capote. On n'a même pas fait ce show-là à sa fête, parce que sa fête, c'était comme le 20 mars, puis la pandémie, il y a eu le lockdown en genre quelque part au bout du 10 mars 2020. Ouais. Puis c'est là qu'on... Ouais, c'est ça. C'était avant. Puis c'est là qu'on s'est remis en question. On se fait-tu un band de blues? Ben, tu sais, juste de blues. Puis au début, j'étais plus ou moins d'accord. Puis je savais pas trop ce qu'on voulait s'en aller. On fait-tu comme de la corpo, des mariages? Qu'est-ce que c'est qu'on fait? Puis en même temps, j'avais pas le temps de pratiquer 2-3 jours semaine. Là. Quoi qu'on venait de monter à peu près 50 tonnes, mais c'était pour l'anniversaire du chanteur, mais on pratiquait chez nous, puis, chacun chez soi, puis on faisait 2-3 jams, c'était fini. Puis finalement, on a décidé de faire un band de blues, on a fait des vidéos, puis on a fait notre premier show en fin 2021. Puis écoute, on a pas été surpris comment que ça a monté vite. C'est cool, là, mais... Puis j'ai apprécié. Puis j'ai apprécié à avoir ma position là-dedans. Tu sais, c'est sûr que j'ai beaucoup de discussions avec les guitaristes pour... parce que je peux pas shredder, moi là, je suis chanceux parce qu'ils me laissent des passes de solo, des trucs de même, puis des fois
Et, ouais, puis c'est drôle parce que des fois, il faut faire du blank. On a joué là 3 semaines au Casino de Montréal. Fallait jouer 3 heures. 3 matchs d'une heure. Ça, c'est long, là. Puis là, un moment donné, je voyais la feuille puis de tune, puis je me disais, Colin, on fera pas notre heure. Il fallait faire des batchs d'une heure, une demi-heure de break, 1 heure. Ok. Puis là, un moment donné, on fait une tune, puis il dit, il me pointe, solo. Ah! Faut que je fasse un solo là, tu sais. Il y avait plein. On fait beaucoup des on-call, tu sais. Mais Baisse c'est les ça, culottes. puis- ouais, à frette, puis ben, gars, fuck it. Puis je me dis, si je me plante, tu sais, à la limite, on va faire rire le monde, tu sais. Il y a la confiance, je pense qu'il embarque. Tu sais, je suis pas. Je suis vraiment pas un super bassiste, là, pour vrai, là, mais Ben, j'ai moi, une mentalité de je t'ai guitariste, vu, c'est bon. je t'ai vu dans une vidéo, là, puis Caroline, mon homme, t'as une présence sur scène qui est intéressante, là. Tout le temps en train de bouger. Ah, mais ça cette présence-là date de longtemps. Ouais, ça, j'ai gardé ça, c'est une petite signature. Ouais. Oui, je bouge. Celui qui bouge, c'est moi, ouais. Fait que là, une Ben, petite le faisait question souvent. comme ça. Tu dis que tu as fait des démos, des bébelles de même. Vous avez Ouais. passé en studio ou c'est comment ça s'est passé? Oui, on avait un. Ben, là, tu parles pour. Ben, présentement, pour le band que j'ai de blues, on n'a pas fait de studio. Ok, vous On avez n'a pas de démo, ok. rien de fait. Non, on a juste des. Ben, on veut y aller, tu sais. Ouais, un peu, Ben oui. Sauf qu'on est rendu à 6-7 tunes, puis il y en a 3 en rodage, si on Ben, veut. au pire, envoyez-moi vos tracks. J'adorerais ça, vous faire ça. Ouais, mais ça prend quand même une bonne prise de son. C'est Ouais. c'est ça qui nous manque. T'sais, on finit tout le temps avec 2 mics dans le lock. Nous autres, on loue, je sais pas si Vincent, tu connais ça, à Verdun, musico-pratique. Je sais pas si tu connais ça. C'est des places, ils ont 7 salles, puis propres, là, tu sais, c'est pas... si t'as déjà connu la Cité 2000, là, à Montréal. Là, Oui, Cité 2000, ouais, c'est à côté de Molson. Exact. J'ai pratiqué longtemps, là, puis tu laisses pas ton bon gear, là, mettons. Puis Les autres, ça on a sent- des locaux qui sont pas mal safe, par exemple. Il y a Eux autres? des cartes magnétiques, puis... Ah, Star, oui, mais c'était c'est, long, là. Ah, mon Dieu, c'était long, ça. Ah, il y a eu des vols, là. Moi, du temps que j'étais là, Tu sais, je sais pas si t'es déjà allé proche du métropolitain, là. Il y a une tour, là, puis c'est toutes des locales de pratique, puis c'est un ancien drummer qui a ça. Puis, c'est ça, t'as une clé pour la porte de ton local, mais tout le reste, c'est des cartes magnétiques. Fait que tu veux rentrer mettons, on a une elevator, là. Fait que tu rentres là-dedans, ça prend une carte pour qu'elle parte. Après ça, ben, t'arrives en haut, tu veux passer la porte, ça prend ta carte. Tu sais, puis t'as 3 ça, c'est portes bien. à rentrer, 3 fois la carte. Là, t'arrives à ton local, là, t'as ta clé. Puis tout est surveillé par caméra. Ouais. Ben, ça, c'est bien. Ouais. C'est Ah, bien. et c'est cool. Puis le prix est quand même raisonnable, là. Je pense qu'on doit payer à gang. Nous autres, on est comme 2 bands qui sont là. Puis ça nous coûte à peu près 60$ par mois chaque gars. Fait que, Non, c'est pas pire. c'est Parce que quelques nous autres, centaines de dollars, là, mais... Ouais, mais c'est une location mensuelle. Moi, la musico-pratique, c'est à la carte. ouais. Tu payes de l'heure, t'arrives là, il y a un drum, c'est rempli de bass, rempli de git, des Marshall, des cons. Ils ont quand même du popé gear, là. Souvent, je vois là, puis c'est des Aguilar qu'ils ont pour la Ok. bass. Ouais. Sinon, ils ont les petits Orange, les Class D, ils sonnent popé, ou... Ouais. Ouais, ils ont... Puis les gits, ils ont des Korsch, K-O-R-S-C-H, ils Ouais. ont à peu près tout, Defender. Les drums rush plus, là, mais puis ils ont des consoles, genre, des 10 tracks faciles, là, mais tu payes à carte, dans le fond, je ramène à peu près rien, puis je laisse pas mon gear là, puis si tu prends un abonnement annuel, ton tarif à l'heure est moins cher, tu sais. C'est cool, ça. Fait que, mais je C'est à pense que c'est Verbrun. 20. Ok. C'est à Verbrun. Puis je pense qu'ils sont rendus à 8 locaux. Il y en a des géantes pour Study Horns. Puis il y en a des plus petites, là, c'était 3 4 là, tu sais. Puis c'est pas à l'ancien studio Tempo, ça, par hasard? Je sais pas. C'est pas loin de l'église, en tout cas. Là. C'est très à côté. Je pourrais là. pas te dire l'adresse, là, mais... C'est sur de l'église ou Galt, là. En tout cas, je sais plus quel one-way, là. OK. Mais Ben, c'est notre là chum qu'on Bruno va. Desrosiers, qu'on salue, il habite là, justement, au coin du gros boulevard puis du petit boulevard. Là où ça se Les boulevards. sépare. Non, puis là, maintenant, tu sais, la méthode de composition a beaucoup changé parce qu'on peut pas se voir. Tu sais, on peut pas faire comme toi, mettons, parce qu'on peut pas se voir toutes les semaines, fait que ça nous coûterait cher pour rien. Mais Puis vous j'ai autres, souvent vous êtes besoin tous de dans le mon- même coin? Pas en tout.
Non? Pas en tout. Le claviériste à Joliette. Fait qu'il fait... Puis, tu sais, il y a genre... c'est une bonne ride, là. Lui, il est beaucoup dans le country. Ok. Il s'appelle André Rondeau. Et lui, il en a fait... Il a roulé je sur pense que, l'os. tu sais, puis il veut, je veux dire, il a 73 ans, je veux dire. Et il doit connaître veut jouer Julie avec et les nous autres, frères mais de Rêche. ouais. L'autre fois, il me dit, j'ai une gig, là, avec les Darèches, là, puis... Ah, t'as dit Darèches ou Darèches? Ah, c'est pareil, c'est les mêmes. Ah, c'est les mêmes. Ouais, il a joué avec les Darèches. Puis il me disait, ce qui est le fun, il dit, j'aime ça avec vous autres parce que j'ai pas à me casser la tête. Genre, parce qu'avec les Question. autres, c'est comme un peu le chef d'orchestre. As-tu déjà essayé des logiciels pour faire du live pratiqué là, sur Internet? Là, tu sais? Je vais être honnête, c'est pas moi vraiment qui s'en occupe, c'est mon guitariste que lui, je sais pas quel logiciel qu'il utilise pour le live, mais on prend ma carte de son, c'est une audio box que j'ai d'à peu près 7-8 ans. Ah, je vais pas l'enlever, sinon ça marchera plus. Mais on prend ça. Sinon, moi, chez nous, j'ai voulu en prendre des logiciels, puis j'ai manqué de temps, fait que j'ai fini. Pas honnêtement, j'ai fini que Audacity. Non, mais je je fais veux des petits dire, mix, pour là. pratiquer entre vous autres, là, tu sais, il y a des logiciels. distance. À distance. là. Ah, ça, c'est mon guitariste aussi. OK. C'est mon guitariste qui Fait que s'en vous, occupe. vous faites ça souvent, là. Comment? Vous pratiquez à distance avec l'ordinateur, puis tu te logs, puis... Tu parles-tu comme un... Tu parles pour jouer en même temps en live, là? Ouais, une pratique à distance, mais par l'Internet. Ah ouais? Ah non, ça marche pas, ça. C'est pas bon. Aïe, j'ai essayé une fois, tout le monde laguait. Ben, c'était bon pour du jazz fusion. Là. Ouais, quand c'est ça. Du death metal, ça marche. Écoute, on a essayé ça une fois. Un, il donnait un coup de snare. Le temps que j'entende le coup de snare. Puis tu sais, on s'est dit, là, on se met pas sur des Wi-Fi, on se met plugué, puis... Ouais. Ça marche pas, ça. On a eu le même problème. Exactement. Écoute, c'est impossible, là. Techniquement, c'est impossible, ça marche, là. Je sais pas. Me semble avec mes notions d'électronique, que ça soit vite en maudit. Il faudrait qu'on soit plugué sur de la fibre optique, C'est ce que tout oui. Ouais, sur le même LAN, là, tu sais. Je sais pas. Et les délais, c'est fou. Puis le temps que toi t'entendes avec ton oreille puis ton écouteur, t'as d'autres lags, là. Ouais. Ton Puis cerveau le temps- analyse. Le temps que ton son reparte de toi puis qu'il se Ben rende ouais. aux autres, là, tu sais. Puis là, il entend ton son, puis là, il frappe, puis là, il a l'idée de jouer en même temps que toi, puis tout le monde t'entend. Ben, j'avais essayé pour le fun. Je pense que c'est Jam Kazam, c'est tout ça, Jam Ouais, Kazam? Jam Kazam, ouais. Puis j'étais rentré dans un room avec des Lituaniens, je pense. J'ai embarqué là-dedans, puis... Il ne fait pas t'entendre comme il Ça- faut, ça. Hey, Mais non, ça euh, l'est fait entre 3 chums, puis c'était l'enfer. Là. Nous autres, il faut qu'on ferme la patente, il est 5 heures, parce que c'est l'heure du souper. Effectivement. Fait que merci bien d'être passé, puis t'en reviens quand tu veux, Max. Là. Pas de gêne. Ben oui. Ouais, mais là, j'ai comme pris tout votre temps, puis on n'a même pas parlé de mix, puis de... C'est ça qui est le fun. Non, mais on s'est réorienté un petit peu, là, parce que je pense qu'on avait fait le tour pas mal, là. Ben non, moi j'ai plein de notes encore. Là. On va bien les sneaker in, comme on dirait au Nouveau-Brunswick. On va les sneaker in à travers à travers les âges. Bon. Fait que sur ça, ben merci, puis salut la gang. C'était bien le fun de te reparler, mon Max. Je vais revenir. Quand je vais pouvoir, je vais revenir. Merci. Yes, Bye bye. à bientôt. Salut. Bye.